Royce Barrett, un étranger dans un territoire apache, se retrouve accusé de crimes qu'il n'a jamais commis. Son destin, et celui de la femme qu'il aime en secret, repose sur un fil. Kiona, courageuse et déterminée, brise le silence et confronte la tribu pour révéler la vérité. Entre mensonges, lois anciennes et épreuves rituelles, chaque instant compte. Sera-t-il jugé innocent ou condamné? Et surtout, l'amour peut-il survivre face à l'inflexible pouvoir des traditions? Plongé dans cette histoire où loyauté, courage et passion se heurtent au jugement d'une communauté entière. Il l'avait attaché au centre du camp alors que le soleil montait vers midi. Les poignets de Royce Barrett brûlaient contre la corde rugueuse, ses genoux enfoncés dans la terre sèche. Les visages qu'il connaissait depuis des mois le regardaient avec un jugement froid. Il ne comprenait pas pourquoi on l'avait traîné ici, ni ce qu'il avait fait pour mériter cela. Les accusations avaient été prononcées en apache, une langue qu'il ne saisissait qu'à moitié. Puis sa voix s'éleva au milieu de la foule. Désespérée et vibrante, Kiona se fraya un chemin, son collier turquoise captant la lumière. « Arrêtez !» cria-t-elle en anglais, puis en apache, croisant ses yeux le temps d'un souffle avant de prononcer les mots qui allaient tout changer. « C'est mon mari !» Un silence absolu tomba sur le camp, si profond que Royce pouvait entendre son cœur battre contre ses côtes. Kiona tremblait, sa poitrine se soulevant à chaque respiration rapide, sa déclaration flottant dans l'air comme de la fumée. Elle venait de briser le mur soigneusement construit entre leurs deux mondes, le secret qu'ils protégeaient depuis 8 mois, la vérité cachée dans des moments volés loin de leur communauté. Royce était arrivé dans ce territoire 14 mois plus tôt avec ses outils et ses marchandises à échanger. Il avait appris les bases de l'Apache grâce à un ancien traducteur du village voisin, juste assez pour montrer du respect et conclure des échanges équitables. Kiona avait été assignée pour faciliter les transactions après que son père, un ancien respecté, eut garanti l'honnêteté de Royce. Leur première conversation dura 3 heures. Dès la 5e rencontre, ils cherchaient des excuses pour se voir, et à la 7e, ils savaient qu'ils avaient franchi une ligne sans retour. Ils s'étaient mariés en secret 6 mois plus tôt, loin des deux communautés, seul témoin un vieux prêtre qui ne posa aucune question. Depuis, ils se retrouvaient dans des lieux cachés. Une grotte au bord de la rivière, une clairière au-delà de la crête, partout où ils pouvaient exister sans jugement. Royce n'avait jamais été aussi vivant que pendant ces heures volées, et jamais aussi terrifié à l'idée de perdre ce qu'ils avaient construit. Mais maintenant, attachés devant toute la tribu avec la confession de Kiona résonnant dans toutes les oreilles, leur monde secret explosait à la lumière crue du jour. Un homme s'avança de la foule, imposant immédiatement sa présence. Nolan Grave, l'oncle de Kiona, les cheveux gris longs et détachés, le visage creusé par de vieilles batailles et rancunes anciennes, les yeux passant de Kiona à Royce avec quelque chose de plus sombre que la colère, une sorte de justification. « Vous osez parler de mariage », dit Nolan en anglais, avec un accent prononcé, chaque mot choisi pour que Royce comprenne. « Vous osez prétendre que cet homme est votre mari alors qu'il a violé notre terre sacrée, volé notre trésor et corrompu la fille de mon frère. »« Il n'a rien volé », s'exclama Kiona, la voix brisée par le désespoir. « Je ne sais pas qui vous a dit cela, mais c'est un mensonge. » 3 témoins l'ont vu hier près de la crête ouest, continua Nolan, l'ignorant. Près du lieu où nous déposons les offrandes à nos ancêtres. Ce matin, la moitié des offrandes avait disparu. Il se tourna vers la tribu, élevant la voix. Et maintenant nous découvrons qu'il a empoisonné l'une des nôtres, la détournant de son peuple, lui faisant oublier qui elle est. Kiona s'avança vers son oncle, poing serré. « Vous savez que ce n'est pas vrai. » La voix de Nolan transperça l'air comme une lame. « Tu as perdu le droit de défendre cet homme. Tu as trahi la mémoire de ton père et chacun de ses enseignements. » Pour la première fois, un sourire glacial effleura ses lèvres. La tribu décidera de son sort et du tien. 2 jeunes hommes encadrèrent Kiona, sans la toucher, mais pour lui montrer qu'elle ne pouvait pas intervenir. Elle regarda Royce, terrorisée. Que s'était-il passé? Qui l'avait vu hier? Il n'était jamais allé près de la crête ouest, il travaillait sur des roues de chariot au village avec une douzaine de témoins. Mais alors que Nolan s'adressait à la tribu en apache, Royce comprit avec une clarté inquiétante que la vérité pourrait n'avoir aucune importance. La foule passa du choc à la colère, de la confusion au jugement dur. Kiona luttait contre la barrière invisible que créaient les 2 hommes, sa voix s'élevant en appel désespéré que Nolan couvrait d'un geste. Une vieille femme s'avança, le visage buriné par le soleil, questionnant Nolan directement. Il répondit avec assurance,
désignant la crête ouest puis Royce. La femme acquiesça lentement et retourna dans la foule. Royce revit mentalement la journée précédente. Il avait passé l'après-midi au village sur les roues de chariot de Samuel Porter, sous les yeux d'au moins 8 témoins, loin de la crête ouest. Quelqu'un avait menti, mais qui? La réponse se tenait devant lui, adressant la tribu avec autorité, Nolan Grave, qui n'avait jamais caché son désaccord avec les échanges entre le village et la communauté Apache. Il voyait dans ce conflit une occasion de montrer l'exemple, de punir celui qui avait franchi la ligne. Kiona se libéra enfin de ses gardes et courut vers son oncle, saisissant son bras. « Vous savez qu'il n'était pas là. Quelqu'un ment. » Nolan la regarda, un éclat douloureux traversant brièvement ses yeux. « Je sais que tu le crois, » murmura-t-il en anglais. Et c'est précisément ce qui rend la situation dangereuse. « 3 témoins » insista Kiona. « Qui sont-ils? Qu'ils parlent. » « Le conseil a déjà entendu leur témoignage et l'a jugé crédible, » répondit Nolan. « Alors qu'il plaide sa défense, » supplia Kiona, mais Nolan interrompit, « Il n'a aucun droit ici. Il n'a jamais été des nôtres. Et toi, tu as compromis ta position dans cette tribu en te liant à lui. » Les mots frappèrent Kiona comme des coups physiques. Elle recula, pâle. « Oncle, je suis ton sang. »« Sang corrompu par des influences extérieures, » répliqua Nolan, assez fort pour que d'autres entendent. Royce regarda Kiona s'effondrer, réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement de punir lui, mais elle aussi, coupant ses liens avec la communauté. Ce n'était pas une question d'offrande volée, mais de pouvoir, de contrôle, de prouver que la loyauté à la tribu impliquait de rejeter tout ce qui venait de l'extérieur. Kiona se tenait entre ces deux mondes, déchiré. Un jeune homme s'approcha de Nolan, chuchotant quelque chose. Nolan acquiesça et leva la main pour calmer la foule. « Le conseil se réunira » annonça-t-il en apache et en anglais. « Nous déciderons du sort de cet homme avant le coucher du soleil. Jusque-là, il reste attaché, et la femme qui le revendique comme mari restera sous surveillance dans son habitation jusqu'à ce que nous déterminions les conséquences qu'elle devra affronter. » Les yeux de Kiona s'écarquillèrent, paniqués. « Non, vous ne pouvez pas m'éloigner d'eux. » Mais les deux hommes la guidèrent déjà, main douce mais ferme. Elle lança un dernier regard à Royce, mélange d'amour, de terreur et de rage impuissante. Puis ils l'escortèrent, et Royce resta seul au centre du camp, le soleil montant, la corde brûlant ses poignets, et la terrible certitude qu'il avait été orchestré à la perfection. La seule question désormais, quelqu'un se soucierait-il de la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Le soleil atteignit son zénith, et la chaleur rendit la vision de Royce floue. Sa gorge brûlait de soif, ses épaules hurlaient de douleur. Mais pire que la souffrance physique, il y avait l'impuissance, la certitude que quelque part dans ce camp, Kiona était retenu loin de lui, probablement terrifié, et qu'il ne pouvait rien faire pour l'atteindre. Le camp s'était en grande partie vidé, les femmes étaient retournées à leurs tâches, les enfants rappelés, et les hommes restants. Ils gardaient leur distance, le regardant avec des expressions allant de la curiosité à l'hostilité ouverte. Royce ferma les yeux et tenta de réfléchir logiquement à la situation. Quelqu'un l'avait placé à la crête ouest hier au coucher du soleil. 3 témoins, avait dit Nolan, mais Royce avait été au village, visible de plusieurs personnes. S'il pouvait juste envoyer un mot à Samuel Porter, ou à n'importe qui du village pouvant attester de sa présence, cette accusation s'effondrerait. À moins que personne ne se soucie de la vérité. Des pas se rapprochèrent derrière lui. Royce se tendit, s'attendant à une nouvelle confrontation. Mais la voix qui parla était jeune, hésitante. « Tu l'as vraiment épousé ?» Royce ouvrit les yeux et tourna la tête autant que la corde le permettait. Un jeune homme se tenait à quelques pas, peut-être 18 ou 19 ans, portant une chemise simple et un pantalon usé. Son visage montrait plus de confusion que de colère. « Oui, » dit Royce d'une voix rauque de soif. « Il y a 8 mois. »« Comment ?» Le jeune homme fit un pas vers lui. « Comment ? Je veux dire, Kiona ne semblait jamais intéressée par quelqu'un ici. Son père plaisantait en disant qu'elle avait épousé ses livres et son travail de traduction. Nous avons parlé, répondit Royce simplement. De tout, des différences entre nos mondes, de ce que nous avions perdu, de ce que nous espérions. Elle est la personne la plus intelligente et la plus courageuse que j'ai jamais connue. Le jeune homme l'étudia longuement. Je m'appelle Dalton. Je suis le cousin de Kiona, le fils du frère de son père. Nolan est mon père. Le cœur de Royce s'accéléra. Alors tu le connais.
Tu sais de quoi il est capable. Je sais qu'il croit nous protéger, répondit Dalton. Il pense que tout contact avec des colons détruira ce que nous sommes. Mais depuis la mort de mon oncle, il est différent. Plus en colère, plus rigide, comme s'il voulait prouver quelque chose. Il essaie de me faire passer pour une menace, dit Royce, et il utilise de faux témoignages pour y parvenir. Tu étais vraiment au village hier ? Demanda Dalton. Tout l'après-midi, je travaillais sur des roues de chariot pour Samuel Porter. Il y avait au moins 8 personnes qui m'ont vu de midi jusqu'après le coucher du soleil. Je n'étais pas près de la crête ouest. Quelqu'un a menti. Dalton serra la mâchoire. Les 3 témoins. Mon père ne dira pas qui ils sont, juste que leur témoignage a été transmis au conseil intérieur. Il se leva brusquement, faisant quelques pas. Rien de tout cela ne semble juste. M'aideras-tu ? Demanda Royce, la voix tremblante. Diras-tu au conseil ce que j'ai dit ? Leur demanderas-tu d'envoyer quelqu'un vérifier mon alibi au village ? Dalton tourna la tête, le conflit marqué sur son visage. Si je parle contre le jugement de mon père, je serai vu comme un traître. Et si tu ne le fais pas ? Un innocent pourrait mourir, murmura Royce. Et Kiona, ta cousine, celle avec qui tu as grandi, perdra tout pour avoir aimé quelqu'un qui ne méritait pas de mourir. Les mots restèrent suspendus entre eux. Dalton, les mains crispées, semblait déchiré. Le conseil se réunit dans 2 heures. Ils voteront pour ton sort. Mon père a déjà convaincu la plupart d'entre eux. Il prépare cela depuis qu'il a appris ton mariage avec Kiona il y a 3 jours. 3 jours. Royce comprit le piège. Nolan avait appris la nouvelle 3 jours plus tôt, le temps d'organiser ce plan élaboré. Trouver des menteurs, mettre en scène le vol, donner l'impression de justice plutôt que de vengeance. À l'intérieur de sa demeure, Kiona posa ses mains sur les murs tressés, ressentant la texture de l'herbe séchée et des branches de saule. 2 femmes montaient la garde à l'extérieur. Elle pouvait entendre leur conversation à voix basse, le bruit de leurs pas dans la terre. Elle n'était pas là pour la protéger, mais pour s'assurer qu'elle n'interfère pas avec le jugement du conseil. Elle voulait crier, déchirer les murs et courir vers Royce pour se placer entre lui et le destin orchestré par Nolan. Mais elle se força à respirer lentement et à penser clairement. L'émotion ne sauverait pas Royce, seule la stratégie pouvait le faire. Son père lui avait appris cela. Maître négociateur, il savait que la loi tribale n'était pas rigide. Il existait toujours des chemins à travers des situations apparemment impossibles. Kiona ferma les yeux et revint sur les enseignements de son père, les lois concernant les étrangers, le mariage, les accusations et témoignages. Puis elle se souvint d'une ancienne disposition rarement invoquée, le droit de contestation. Si quelqu'un était accusé et clamait son innocence, il pouvait demander une épreuve de vérité, non physique, mais démontrant son caractère, sa connaissance des coutumes et son respect pour la tribu. S'il réussissait, l'accusation était considérée comme fausse. Kiona s'avança à l'entrée de sa demeure. « Je souhaite m'adresser au conseil », cria-t-elle. « Il vous est interdit de parler du cas de l'étranger », répondit un garde. « Je ne parle pas de lui », dit-elle, voix ferme. « Je parle du droit tribal, de mes droits en tant que membre de la communauté. À moins que Nolan Grave n'ait décidé que sa nièce ne mérite plus de parler. » Après un moment, un des gardes s'éloigna vers le centre du camp et revint avec un homme âgé, membre du conseil ayant connu son père. « Parle, dit l'homme. »« J'invoque le droit de contestation, dit Kiona, la voix plus forte qu'elle ne le pensait. Pour l'homme accusé de vol et de violation du sol sacré, j'exige qu'il soit testé selon l'ancienne loi plutôt que jugé uniquement par témoignage. Cette loi n'a pas été utilisée depuis 30 ans, dit le membre du conseil. Elle n'a pas été abrogée, insista Kiona. Et je l'invoque. Le conseil devait accepter. Mon père m'a appris chaque aspect de la loi tribale, poursuivit-elle, pour que je puisse naviguer entre nos mondes et le leur. Et maintenant, vous allez tuer un homme sans même tester si les accusations sont vraies. L'homme réfléchit longtemps, puis dit « Si je porte cela devant le conseil, Nolan s'y opposera. » Qu'il s'y oppose, répondit Kiona. Qu'il explique à toute la tribu pourquoi il a peur que la vérité soit testée. Tu crois vraiment que cet étranger est innocent ? Demanda l'homme. Je le sais, répondit-elle. Et je suis prête à tout risquer pour le prouver. Le membre du conseil hocha lentement la tête et retourna vers l'assemblée.
Kiona venait de forcer une confrontation qui pourrait sauver Royce ou détruire leurs chances restantes. Mais rester silencieuse aurait garanti sa mort. Elle préférait se battre et brûler plutôt que suffoquer en regardant. Le soleil descendait à l'horizon lorsque le conseil se réunit. Royce, à genoux, sentait le poids du jugement collectif. Nolan, confiant, prit la parole. Puis le membre du conseil qui avait parlé avec Kiona s'avança et déclara quelque chose qui assombrit le visage de Nolan. La discussion devint intense, mais finalement Nolan s'approcha de Royce. « Ma nièce a invoqué une ancienne loi, dit-il d'une voix tendue. Le droit de contestation. Tu devras accomplir 3 épreuves pour prouver ton respect de nos coutumes et ta valeur. La première commence maintenant. Identifie et explique la signification des marqueurs sacrés autour de notre territoire. » Les cordes liant les poignets de Royce furent coupées. Le sang revint dans ses mains, lui provoquant des picotements douloureux. 2 hommes l'aidèrent à se relever. On lui donna de l'eau qu'il but avidement. Kiona l'attendait, flanqué de gardes, son regard mêlant peur et détermination. « Il a le droit d'être guidé », dit-elle aux membres du conseil. L'ancienne loi permet d'expliquer au coupable ce qui est attendu. Je ne l'aiderai pas, mais je peux lui dire ce qu'on attend de lui. Kiona s'avança, assez près pour que Royce sente la sauge dans ses cheveux et voie l'épuisement dans ses yeux. Il y a 5 marqueurs de frontière à distance de marche, murmura-t-elle. Elle parla doucement, sa voix presque un murmure. Des formations naturelles que notre peuple considère comme sacrées depuis des générations. Tu dois les trouver et expliquer pourquoi chacune d'elles est importante. Elle fit une pause, sa voix devenant encore plus basse. Royce, je t'ai déjà enseigné certaines de ces choses lors de nos discussions. Tu en sais plus que tu ne le crois. Et si j'échoue, demanda-t-il. Alors viendra la seconde épreuve, répondit-elle. Et si tu échoues encore, il y aura une 3e. Mais tu ne vas pas échouer. Sa main effleura la sienne un instant, un contact si bref que les gardes auraient presque pu le manquer. Tu m'écoutes depuis des mois. Tu apprends. Fais confiance à ce que tu sais. Ils la ramenèrent en arrière et Royce resta seul au bord du camp avec ses 2 accompagnateurs silencieux, conscient que sa vie dépendait désormais de conversations qu'il n'avait que partiellement comprises, des leçons absorbées en se concentrant plus sur la voix de Kiona que sur les mots eux-mêmes. Nolan apparut aux côtés des membres du conseil, les bras croisés. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour identifier et expliquer les 5 marqueurs. Cela vous laisse environ 90 minutes. Son sourire était froid. Commencez. Royce marcha, l'esprit en ébullition, repassant chaque discussion qu'il avait eue avec Kiona sur les traditions apaches, sur les lieux sacrés, sur la manière dont son peuple comprenait la terre. Elle avait parlé de pierres sculptées par le vent et l'eau, d'arbres croissant selon des motifs impossibles, d'endroits où la terre semblait elle-même parler. Il devait espérer avoir bien écouté, car sinon le coucher du soleil apporterait la 2e épreuve, et il n'avait aucune idée de ce qu'elle impliquerait. Avançant dans la lande, suivi par ses 2 accompagnateurs au visage impassible, Royce remarqua le premier marqueur presque par hasard. Un affleurement de pierres rouges, sculptées par le vent en forme de main tendue vers le ciel. Cela déclencha un souvenir. Kiona lui avait montré une formation similaire, expliquant qu'elle représentait l'offrande, la manière dont ses ancêtres élevaient des prières vers le ciel. « Ici », dit Royce en s'arrêtant devant la pierre. « C'est un marqueur. » Cette pierre en forme de main levée symbolise l'acte d'offrir, de remercier pour la terre et l'eau qui soutiennent la vie. Il toucha la surface rugueuse. Votre peuple voit cela comme un rappel que tout ce que l'on prend de la terre doit être reconnu et honoré. Un des accompagnateurs hocha légèrement la tête, ni vraiment un accord, ni un refus. Le 2e marqueur fut plus difficile à trouver. Le temps s'écoulait, la panique grandissant à chaque minute. Puis il se souvint de ce que Kiona avait dit sur l'eau, comment les sources naturelles étaient sacrées, porteurs de la mémoire des ancêtres. Il changea de direction et rejoignit une source qu'il avait entendue plus tôt. Une petite mare entourée de pierres disposées en cercle, clairement placées avec intention. « Source d'eau », murmura Royce. « Les sources sont sacrées car elles relient le monde de surface à ce qui est en dessous. Les pierres autour indiquent un lieu de vénération où des offrandes sont déposées et des prières prononcées. » Nouveau hochement de tête, 3 marqueurs restaient. Le soleil descendait vite vers l'horizon. Le 3e marqueur le fit presque rire, non pas par humour, mais par soulagement. Un arbre solitaire sur une petite colline,
son tronc fendu par la foudre mais toujours vivant, ses deux moitiés s'étendant vers le ciel dans une étreinte tordue. Kiona appelait ces arbres « brisés mais vivants », symbole de survie après catastrophe. Cet arbre, dit Royce en s'approchant, fendu par la foudre mais encore vivant. Il représente la résilience, la capacité de survivre aux dommages et de continuer à croître. Le quatrième marqueur fut un chemin tracé non par les hommes mais par les animaux, menant à une pierre à sel où les cerfs et autres créatures venaient s'alimenter. Pierre à sel, souffla Royce, haletant. Sacré car les animaux y viennent sans crainte, et chasser près de ces lieux viole la confiance entre prédateurs et proies. C'est une question d'honneur et d'équilibre. Le cinquième et dernier marqueur lui revint en mémoire comme une révélation. Des pierres d'origine différente se rejoignant, formant un affleurement stratifié. Kiona les appelait « pierres enseignantes » car elles montraient le passage du temps. Royce courut, malgré ses jambes épuisées, jusqu'au canyon où l'érosion avait révélé ses strates colorées. Pierres enseignantes, Altateil. Elles rappellent que nous ne sommes qu'un instant dans une longue histoire. Elles enseignent l'humilité. Il se retourna vers ses accompagnateurs, haletant. Le conseil observait à distance, et Kiona, les mains sur la bouche, les yeux brillants de larmes, essayait de contenir son émotion. Nolan s'avança, son visage impassible, 5 marqueurs identifiés et expliqués. Une phrase qui marquait le succès du premier test, mais laissait présager les épreuves à venir. La nuit suivante, Royce ne put dormir. Il repassa tout ce que Kiona lui avait enseigné. Histoire d'ancêtres survivants aux hivers impossibles, animaux interdits à la chasse, cérémonies saisonnières et leur signification. Le lendemain à l'aube, il fut amené au centre du camp pour répondre devant l'ensemble de la tribu. Le conseil lui posa des questions pour vérifier s'il comprenait réellement leur monde, au-delà des faits mémorisés. Une question, par exemple, pourquoi ne pas chasser près des sources en saison sèche? Royce répondit. Parce qu'en temps de pénurie, l'eau devient sacrée, un lieu où tout être vivant vient pour survivre. Chasser là serait violer la confiance de la terre et profiter du désespoir. Les membres du conseil acquiescèrent légèrement, témoignant que comprendre allait bien au-delà de la simple mémoire. Certaines histoires doivent-elles uniquement être racontées en hiver? Royce hésita. Dans sa mémoire, Kiona avait expliqué un jour quelque chose à propos des saisons et de l'écoute. L'hiver est le moment où la terre se repose et où les gens se rapprochent. Les histoires racontées en hiver sont entendues différemment, avec une attention entière, sans distraction par le travail ou la survie. Elles sont destinées à être absorbées profondément et non simplement écoutées en passant. Les questions vinrent plus rapidement, plus profondément. Que signifie marcher entre les mondes? Cela signifie comprendre plus d'une façon de voir et de vivre, mais aussi ne jamais appartenir complètement à aucun des deux mondes. Kiona brillait sous la lumière croissante, sachant qu'il parlait d'elle, d'eux. Pourquoi dit-on aux enfants que la terre se souvient? Parce que chaque action a des conséquences qui résonnent dans le futur. Ce que nous faisons à la terre ou aux autres devient partie de l'histoire qui façonne demain. Le soleil se leva, inondant tout d'or. Les questions avaient duré plus d'1 heure. La gorge de Royce brûlait, son esprit était épuisé après des mois à rassembler des fragments de compréhension. Enfin, la vieille femme qui lui avait conseillé le repos se leva. Assez. Nous avons entendu suffisamment de réponses. Elle regarda Nolan puis Royce. Cet homme a écouté, et son véritable mérite sera jugé par l'épreuve finale. Nolan s'avança et pour la première fois Royce vit un semblant de respect mêlé à une ombre plus sombre, l'échec de son plan de le détruire. La 3e épreuve, annonça Nolan, déterminera tout. La tribu entière se rassembla pendant que Nolan expliquait que ce test final n'était pas une question de savoir, mais de sacrifice, prouvant que son lien avec Kiona n'était pas égoïste, mais fondé sur l'amour véritable. Royce aurait le choix, partir libre avec provisions et passage sûr, laissant Kiona subir les conséquences, ou rester, se lier à la tribu, abandonner sa vie antérieure et accepter les lois tribales, permettant à Kiona de conserver sa position et son honneur. Kiona trembla, suppliant silencieusement Royce de choisir la liberté. Mais Royce avait déjà fait son choix il y a 8 mois, lorsqu'il s'était marié en secret, chaque rencontre secrète renforçant son engagement. « Je reste, dit-il calmement. Je m'engage auprès de la tribu. » Kiona éclata. « Non, Royce, tu ne peux pas. » Mais il la rassura. « Une vie sans toi n'est pas la liberté, c'est seulement exister. » Il se tourna vers Nolan. « Je vivrai selon vos lois et sous votre jugement, prouvant chaque jour que je mérite d'être ici. »
Nolan resta silencieux un long moment, puis acquiesça. Mais avant que le conseil ne réagisse, Dalton s'avança, déterminé, et dénonça les faux témoins et mensonges qui avaient faussement accusé Royce. Le chaos éclata, mais la vieille femme du conseil reprit l'autorité. Nolan Grave avait manipulé la loi tribale pour sa vendetta personnelle et il subirait des conséquences. Le conseil décida. Nolan perdrait son pouvoir, mais resterait dans la tribu. Les accusations contre Royce étaient annulées. La cérémonie d'engagement fut simple. Main jointe, reconnaissance publique que Royce appartenait désormais pleinement à cette communauté. Leur mariage secret n'avait pas préparé ce résultat, mais il était réel et sincère. Après la dispersion, Dalton s'excusa pour son silence passé. Royce le remercia. Parler au moment crucial avait exigé plus de courage que rester silencieux. Kiona, touchant son cousin, dit « Merci d'avoir choisi la vérité plutôt que la peur ». Ensemble, ils marchèrent vers le bord du camp, sous le ciel vaste. La vie de Royce au village était derrière lui. Son futur était ici, construit sur le sacrifice et l'acceptation durement gagnée. Ce ne serait pas facile, certains doutant toujours qu'un outsider puisse appartenir, mais Royce savait qu'il avait fait le bon choix. L'amour véritable demande tout et donne tout en retour. La terre s'étendait devant eux, impitoyable et belle, et ils apprendraient ensemble à la parcourir.